Faire du sport pour avoir une bonne santé, garder la forme, se détendre. Autant de raisons évoquées par les adeptes des salles de gym. Après une journée de travail bien remplie, plusieurs personnes, toutes catégories confondues, se retrouvent dans cette salle de gym. Courses sur tapis, étirements, saut à la corde, tout y est pour aider. Quand on veut te sentir bien dans la peau, franchement, il faudrait que tu fasses le sport. Parce que maintenant, tout le monde a envie d'être belle, fine, voilà quoi. C'est 2000 francs en patience, mais moi je me suis inscrit le mois, quoi. Je vais le mois. Et ça dépend, quand tu es une habituée, on fait une réduction, il y a la réduction. Un peu de détente, de la relaxation, une forme physique intéressante pour reprendre la journée du lendemain. J'ai eu beaucoup d'améliorations, voilà, au niveau cardiovasculaire et au niveau des biceps, cuisses, un peu de tout quoi. Comme vous le voyez, hein, ça fait vraiment du bien. Et si les gens se demandent Claire Bailly, comment ça se fait qu'elle a toujours la pêche et tout, il faut faire du sport. C'est le secret, voilà. Encourager, motiver les clients en vue de les emmener à atteindre leurs objectifs, c'est le but du coach Eric qui ne cesse de leur rappeler l'importance du sport. Le sport, c'est tout d'abord la santé. Le sport contribue à l'épanouissement et puis qui parle d'endurance, parle de la capacité à résister à la fatigue. Donc le sport amène à résister un peu, disons, à la fatigue aussi et puis à beaucoup de maladies. Pour le gérant de cette salle de gym, bien que les raisons diffèrent, la recherche d'une bonne santé doit être la raison principale de la pratique du sport. Pour être pointu, voilà, on a ouvert la salle dans le but de donner la santé aux uns aux autres, voilà, à tous ceux qui viennent vers nous. Voilà. Beaucoup viennent avec des objectifs selon les personnes. Chez les femmes, le plus souvent, c'est mon ventre. Mon ventre a pris du volume après l'accouchement ou bien voilà, ça me gêne un peu. C'est bien beau. Mais au-delà de ça, quand on fixe les objectifs, ça te procure la santé. La prolifération des salles de gym à Abidjan n'est pas fortuite. Il faut dire que c'est un business lucratif. Mais l'activité comporte beaucoup de charges. C'est vrai, c'est un bon business. Voilà. Je ne vais pas dire autre chose. Surtout les week-ends, on reçoit beaucoup d'hommes. Voilà. Et puis aux heures de descente, voilà, entre 17h et 18h, et puis les samedis. Il y a des clients qui n'ont pratiquement pas le temps, donc ils en profitent pour venir les samedis. Il y a des charges, il y a des moniteurs, voilà, qu'il faut rémunérer, qu'il faut encourager, voilà, à aider les uns et les autres à pratiquer le sport pour avoir des résultats. Voilà, il y a l'électricité, parce qu'aujourd'hui, les bons appareils, c'est des appareils électriques. Quand c'est manuel, c'est pas ça. Pour une salle de sport, il faut un truc haut de gamme et c'est électrique. Voilà. Et l'électricité a un coût. Voilà, par exemple, un tapis de bonne qualité, voilà, ça avoisine les 2 millions et plus, hein, un seul tapis. Voilà. Or, le plus souvent, quand les clients viennent, la plupart veulent utiliser les tapis de course, les tapis de marche. Voilà. Donc, pour ceux qui éventuellement veulent ouvrir une salle de sport, faut axer sur les équipements pour le cardio, c'est-à-dire les vélos elliptiques, les vélos fixes et puis les tapis. Donc, vous avez beaucoup de tapis, ça marche. Pour le seul quartier d'Angré dans la commune de Cocody, les salles de gym et de fitness se multiplient et certaines sont même installées à seulement 50 mètres. Ce qui n'empêche chacune des salles de faire son chiffre d'affaires. Cet engouement des investisseurs locaux pour le business de salles de gym s'est répandu dans toute la commune du district d'Abidjan, où certains patrons n'hésitent pas à faire des investissements colossaux pour s'équiper. L'analyse des états financiers des entreprises était à l'ordre du jour à cette troisième session de Bourse Academy ou l'école des investisseurs. Un thème qui fait suite aux techniques et stratégies d'investissement pour garantir son succès à la bourse. La plupart des investisseurs n'ont pas de base comptable en termes de formation. Donc l'exercice a consisté pour nous à expliquer ce que c'est que le bilan, à expliquer aussi ce que c'est que le compte de résultat, comment évaluer la performance d'une entreprise, comment mesurer le niveau d'endettement, quels sont les différents ratios qu'il faut mettre en place, comment interpréter ces ratios financiers
Et donc, en clair, on a donné des outils pratiques aux investisseurs afin qu'ils puissent désormais analyser de façon efficace tous les états financiers qui leur seront donnés, notamment au cours des différentes assemblées générales. Une bonne lecture des états financiers des entreprises semble indispensable pour réaliser de meilleures opérations en bourse. Quand vous allez en assemblée générale, si vous n'avez pas une bonne compréhension, une bonne lecture des états financiers, vous risquez de ne pas maîtriser la situation financière de votre entreprise. Si vous ne maîtrisez pas la situation financière de votre entreprise, vous ne pouvez pas investir. Vous ne pouvez pas peut-être renforcer votre position. Vous ne pouvez pas retirer vos investissements au niveau de l'entreprise. Donc, pour investir dans une entreprise, être à fond, et les documents financiers qui permettent à l'investisseur de connaître profondément une entreprise, ce sont justement ces états financiers. Donc si vous ne savez pas les lire, vous ne saurez pas si votre entreprise se porte bien. Après plusieurs heures de formation, les participants se disent suffisamment outillés pour réussir l'exercice. À l'école, c'est la théorie. Là, c'est plus la pratique. On est un peu dans un environnement de société. Voilà, donc ça m'apporte beaucoup. Voilà, je veux voir pratiquement, est-ce que ce que je fais à l'école, je peux le transposer en environnement des affaires. Les gens ont compris que quand on va à l'Assemblée générale, ce n'est pas pour aller se partager des gagets ou de prendre des cocktails, c'est chercher à comprendre la santé financière de l'entreprise dans laquelle on a investi. Donc, il y a des postes clés dans le bilan qu'il faut regarder et voir la santé financière de l'entreprise, savoir s'il faut continuer ou s'il faut arrêter. Je crois que pour une personne avisée en matière d'analyse financière, moi je suis responsable comptable, c'est un atout ici. Je pense que je suis très outillé avec cette formation pour pouvoir faire les analyses des bilans au cours des assemblées générales. Le formateur nous a bien outillés. Et aujourd'hui, on a une meilleure lisibilité sur les états financiers, ce qui nous permettra à l'avenir de pouvoir les prendre sur la BAVM et s'appuyer dessus pour pouvoir mener une bonne décision d'investissement. Je crois que Bourse Academy est une bonne initiative parce que pour nous, les planteurs qui avons des saisonnalités et souvent des cours qui sont hauts, il faut avoir des débouchés où mettre l'argent quand les cours sont bons. Et tu ne peux pas aller en bourse si tu ne te formes pas. Donc moi j'invite déjà tous ceux qui à un moment donné ont de la trésorerie qui rentre par nature de leur activité, d'utiliser la bourse comme levier de patrimoine à constituer pour l'avenir. Bourse Academy est un programme d'éducation boursière et de rencontres d'affaires conçu par le groupe de presse économique Multiconsult Gestion. Elle s'est donnée pour objectif de vulgariser la bourse et ses opportunités. Voilà, boucher, bueno. Voilà, où est? Tout est gâté, ok, c'est bon? Voilà, tout est gâté. Ils sont trois seulement. Vous savez combien? Voilà, maintenant tapez comme ça là. 12, non? Tapez comme vous avez tapé là. Pourquoi c'est ça se casse? Oui. Voilà, tapez, voilà. Voilà, non, tapez. Sortir du commun et se tourner vers une nouvelle manière de construire, de vivre et de voir les choses, c'est tout le sens de ces logements de nouvelle génération. Des habitats qui accordent une qualité de vie exceptionnelle, à en croire le promoteur. Ces logements apparents comme tout autre regorgent de multiples particularités. Dans la construction de ces habitats de nouvelle génération, point besoin de briques, juste des matériaux adaptés. Avec une durée de construction de 30 jours ou plus, les logements de nouvelle génération sont plus résistants, plus économiques et plus respectueux des normes environnementales. Et nous sommes en train de développer une nouvelle génération d'une haute technologie qui est plus résistante que briques. Il résiste au feu, au tremblement de terre et au ouragan de 250 km/h. Il est plus rapide, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en 10 jours, on construit une maison basse et le 15e jour, vous habitez. Pour les duplex, on les fait en 25 jours et vous l'habitez au 30e jour. Au niveau économique, qui est très important pour notre population, d'abord, vous avez moins 40% sur le prix du logement locaux. Lorsqu'il fait 33 degrés à 30 degrés à 33 degrés à l'extérieur, vous avez une température ambiante de 25 degrés à l'intérieur. Vu tous les avantages de ce logement révolutionnaire, les personnes en visite sur le site n'ont point caché leur joie. Bien, je pense que nous avons visité des maisons
qui sont bien construites. Et à première vue, on voit que c'est une nouvelle technologie. Et pour moi, c'est un chef-d'œuvre avec la solidité du matériel utilisé pour la construction de tous ces bâtiments. Vraiment, je me réjouis et je félicite les promoteurs vraiment d'avoir innové en matière de construction en Côte d'Ivoire. J'invite l'ensemble des commerçants de Côte d'Ivoire de venir visiter ce chef-d'œuvre et faire des réservations. J'ai été agréablement surpris parce que je vois que le chantier avance bien, la structure avance bien, les matériaux sont donc qualité, les structures métalliques sont bien posées, les structures béton, l'étanchéité. Non, je trouve que c'est un travail très propre et il faut encourager ce type de structure. Et je pense que c'est l'avenir en tout cas du commerce du logement ici en Côte d'Ivoire. C'est un très beau chantier. Je suis un peu surprise parce que c'est de très belles maisons, très belles finitions. J'invite tous nos concitoyens, tous les Ivoiriens à y adhérer. C'est un très beau chantier et depuis ce matin, on fait qu'aller visiter. J'invite la population à venir visiter le chantier. Nous voulons dire à toute la population ivoirienne et surtout à la population de la basse classe sociale que un nouveau jour souffle à leur faveur parce que ces maisons sont à leur portée. C'est des maisons économiques, c'est des maisons sociaux. Alors, comme on l'a dit, la maison c'est une qualité de vie. Il faut qu'ils viennent pour pouvoir réaliser leurs rêves à travers la cité KKF. Avec ces logements de nouvelle génération, le groupe Amaos est bien déterminé à réussir le pari du gouvernement de Côte d'Ivoire, qui est de permettre à chaque Ivoirien de bénéficier d'un toit. Depuis ces dernières années, on constate une floraison de télévision numérique sur le marché ivoirien. Cette vente de télévision numérique s'est accentuée depuis le décret portant interdiction de l'importation et de la commercialisation des postes téléviseurs analogiques par le gouvernement ivoirien. Outre cette mesure, images haute définition, rendu audio exceptionnel, design sophistiqué et le concept d'espace sont autant de qualités qui expliquent aussi cette ruée vers les télévisions numériques. Elles sont plus sophistiquées, le design est plus établi, plus pensé. Et ce qui fait que lorsque vous placez une télévision LED ou plasma dans votre maison, le premier mot que vous avez à dire ou qu'un visiteur a à dire, c'est waouh. La particularité est déjà, pour commencer, elles prennent moins de place. Les écrans qu'elles offrent sont beaucoup plus grands. La qualité aussi, que ce soit la qualité de l'image ou la qualité du son, sont beaucoup plus perfectionnés. Avant, les différents écrans cathodiques étaient surtout des vitres. Et on avait une image qui se projetait en arrière de la vitre et la personne observait l'image. Alors qu'aujourd'hui, les LED, elles ont une sorte de gel qui se promène à l'intérieur. De 1, ça fatigue moins les yeux de la personne qui est en face pour regarder. Et de 2, l'image est beaucoup plus approfondie. Si on veut une image, on va favoriser d'autres télévisions spécifiques. Par rapport à l'écran analogique, on n'avait pas toutes ces fonctionnalités différentes. Mon choix porte sur les écrans LED tout simplement parce que c'est des écrans de dernière génération, c'est des écrans que tout le monde cherche à avoir chez soi. Parce que avoir chez soi, c'est très bon, nous avons de bons sons, ça qui émet de belles images et tout. Non, moi je dirais que cette loi n'est pas totalement effective parce qu'il y a des magasins où on trouve les anciens écrans. Mon avis là-dessus, c'est que l'État puisse encore sensibiliser ces magasins où se trouvent encore ces anciens écrans afin que tout soit, le stock même soit totalement enlevé ou bien rayé même de ces magasins-là. La particularité de cette télé ne fait pas débat. Comme constaté, les télévisions numériques doivent cette vieille chandelle à leur caractère révolutionnaire. Cette place de choix qu'occupent les télévisions numériques dans les habitudes ivoiriennes est aussi au grand désarroi des commerçants de télévision cathodique qui voient leur chiffre d'affaires baisser de façon spectaculaire. Je dis que c'est interdit, mais ça ne vient plus. Ça ne vient plus. Hein. Maintenant, les gens ont abandonné comme ça chez moi parce qu'ils n'ont plus intéressé à ça. Donc, les clients n'ont plus là. Bon. Quand ils voient placement, c'est les camarades qui sont les moyens pour payer. Ils voient que c'est joli et eux veulent payer aussi. Donc quand on dit les prix comme ça, quand on fait un prix, ils voient que c'est trop. Ils laissent en payer un placement. On abandonne, mais
Nous aussi, on a expliqué que s'ils n'ont pas payé, ça reste comme ça. Et bon, les gens qui payent, je ne sais pas, pour aller regarder, c'est pour faire jouer seulement, ils vont jouer électronique, puis c'est fini. Normalement prévu pour le 17 juin 2015, en Côte d'Ivoire, le basculement de l'analogique au numérique devrait offrir une meilleure qualité de son et de l'image et surtout offrir la possibilité de diffuser 15 à 20 chaînes sur une même fréquence. Le numérique va aussi favoriser un émetteur là où l'analogique ne tolère qu'une chaîne par émetteur